Merci d'être fidèle à ce rendez-vous avec 15 minutes de grâce et de vérité. Une fois de plus, avant d'entendre la parole de Dieu, je vais pouvoir chanter un très beau cantique avec vous, à la gloire du Seigneur toujours, qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22 au verset 17. Et si vous êtes là aujourd'hui, que vous ne connaissez pas Jésus, c'est ouvrir grand votre cœur, parce que je suis sûr que ce cantique va parler à votre cœur et que vous pourrez, vous aussi, arriver à connaître Jésus. Amen. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne aussi, et que celui qui le veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia, loué soit Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Alléluia. N'est-ce pas un merveilleux cantique à reprendre dans vos assemblées pour pouvoir adorer Jésus? Comme toujours, le moment est venu d'écouter la parole du Seigneur. Et la question que nous nous posons aujourd'hui, mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes appelés en tant que chrétiens à passer notre vie à lutter contre le diable, à voir le diable dans toutes les situations? Est-ce que nous sommes vraiment appelés à ce combat spirituel dont tellement de chrétiens se vantent? Nous allons avoir la réponse à cette question, donc restez là, ouvrez votre cœur tout grand et écoutons ce que le Seigneur a à nous dire à partir de son évangile. Bonjour à tous, frères et sœurs, fidèles à ce programme, 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis sûr que vous êtes encouragés chaque jour à bien sûr louer le Seigneur. Quand nous entendons le chant d'Audrey, nous voulons vraiment louer le Seigneur et adorer le Seigneur tous les jours, chaque jour, dans nos maisons. Et quel moment béni. Donc, 15 minutes de grâce et de vérité, nous parlons encore de cette déclaration de Jésus. Des déclarations sérieuses, importantes, et c'est à nous, par le Saint-Esprit, de pouvoir comprendre, être éclairés, être encouragés, et surtout d'ouvrir nos cœurs à l'Esprit de Dieu pour nous révéler ses paroles. Car ces paroles ne sont pas seulement des paroles pour que nous puissions les comprendre avec la sagesse humaine ou avec notre intelligence, mais il y a une lumière qui doit venir, il y a le Saint-Esprit qui doit nous révéler. Et surtout, ce texte que nous allons parler aujourd'hui, qui est tellement de controverses aujourd'hui dans l'Église, mais c'est quand même important de comprendre ce que le Seigneur veut dire. Alors, nous lisons dans Matthieu chapitre 16, le verset 19. Matthieu chapitre 16, verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Amen. Cette parole du Seigneur, elle est prononcée après que Jésus ait dit à Pierre qu'il allait bâtir son Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et ce texte nous dit que Jésus, à ce moment,
dans la suite concernant l'Église, qu'il va donner à ses apôtres l'autorité pour le leadership de l'Église. Il va investir dans ses apôtres par l'appel qu'ils vont recevoir en tant qu'apôtres pour conduire l'Église, pour emmener l'Église sur le bon chemin, pour prendre des décisions. Et c'est très important aujourd'hui de comprendre que ce texte parle de cette transmission d'autorité dans la vie des hommes que Dieu appelle, et surtout dans ces derniers jours, pour pouvoir prendre des décisions conduits par le Saint-Esprit, mais le leadership de l'Église a besoin de prendre les devants pour agir dans la direction du Saint-Esprit, pour mettre de l'ordre dans l'Église, pour prendre des décisions importantes, pour emmener un certain jugement dans l'Église, un jugement voulant dire que décider si les choses vont dans la bonne direction ou s'il faut prendre des décisions graves de temps à autre à travers le leadership de l'Église. Ce texte ne parle surtout pas comme quoi que nous avons besoin à lier le diable avec tous ses démons et entrer dans un combat spirituel pour lier et délier, lier les esprits méchants. Et surtout, une chose que je ne comprends pas du tout, c'est comment est-ce qu'on peut délier le Saint-Esprit. Moi, je me souviens quand je venais de me convertir et que j'avais été enseigné que ce texte voulait dire qu'il fallait entrer dans un combat spirituel, lier et, allons dire, emprisonner l'ennemi, le chasser et en même temps délier le Saint-Esprit pour pouvoir agir librement après que le diable et tous ses démons avaient été liés. Mais ma question, elle est simple. Comment délier le Saint-Esprit qui n'a jamais été lié? Comment le délier? Est-ce que le Saint-Esprit est en prison et que nous avons maintenant le droit et, allons dire, la charge de le rendre libre? Non, mais ce texte, cette compréhension ne tient pas la route. Elle ne tient pas la route du tout. Au fait, ce que Jésus veut dire, c'est clair. Regardez un petit peu dans Matthieu chapitre 18. Encore une fois, quand Jésus parle de la discipline dans l'Église, qu'il y avait une décision à prendre dans l'Église. Et cela est clair quand Jésus dit que si un frère a péché et qu'il ne veut pas se repentir du tout, qu'on le dise à l'Église et qu'il soit considéré comme un païen et un publicain. C'est une décision importante de prendre dans l'Église. C'est clair, pour que le péché ne demeure pas dans l'Église. Et tout de suite après avoir parlé de cela, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre », même texte qu'il dit dans Matthieu chapitre 16, quand Jésus parle de la construction de l'Église, il vient dire « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Et ici, Jésus met ce texte-là, les mêmes paroles que nous avons lues tout à l'heure, juste après qu'il parle de la discipline de l'Église. Mais qui doit appliquer cette discipline? Bien sûr, c'est le leadership de l'Église. Et Jésus, ici, donne autorité au leadership de l'Église d'appliquer la discipline quand il le faut. Et la parole de Dieu nous dit que quand le leadership, conduit par l'Esprit, appliquera cette décision, cette discipline, prendra des décisions importantes dans l'Église, que le leadership aura l'approbation de Dieu dans le ciel. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Là, une autre interprétation de ce texte, pour nous montrer clairement ce que cela veut dire, nous tournons dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. Là, c'est un moment où Jésus va monter vers le Père. Et il va s'adresser à ses disciples une dernière parole, une des dernières paroles de Jésus envers ses disciples. La parole de Dieu nous dit au chapitre 20, quand il va apparaître à ses disciples, après la résurrection, sa résurrection, il leur dit «
nous lisons, on lit à partir du verset 19, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient les Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Regardez le verset, écoutez le verset 23. « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Amen. Donc nous voyons comment les disciples, les futurs apôtres, allaient recevoir cette autorité de la part du Seigneur. Il a dit, ce que vous pardonnez, nous pardonnons. Ce que vous ne pardonnez pas, nous ne pardonnons pas. Dans les cieux, dans le ciel, votre Père Céleste ne pardonnera pas aussi. Donc, c'est clair qu'il y a une autorité qui est transmise aux dirigeants de l'Église, au leadership de l'Église, pour prendre certaines décisions importantes dans l'Église. Et quand le leadership prend ces décisions importantes dans l'Église, il aura le sceau, l'approbation de Dieu dans le ciel. Ce n'est pas une autorité charnelle, c'est toujours conduit par le Saint-Esprit, conduit par l'Esprit de Dieu pour emmener la discipline, régler des problèmes qu'il y a dans l'Église. C'est au leadership de prendre ces décisions. On ne peut pas attendre que le Seigneur prenne la décision, que le Seigneur intervienne directement. Oui, il y a certaines choses, bien sûr, que le Seigneur intervient directement dans la vie des gens. Mais quand il y a des problèmes dans l'Église, nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, comment l'apôtre Paul, venant dans l'Église où il y avait du péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a livré à Satan cet homme. Clair. Et il a cherché l'approbation de l'Église, le soutien de l'Église là-dedans. Donc, quand Paul a appliqué cette discipline dans la vie de ce chrétien dans l'Église, le Seigneur était avec eux, avec lui dans cette décision. Amen. C'est ça que cela veut dire. Et on ne peut pas entrer dans toutes sortes de combats où on va lier, où on va paralyser les esprits méchants, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ils sont dans les lieux célestes, ils agissent, et ce qui est terrible, c'est qu'on les lie aujourd'hui, et puis il faut les relier encore demain. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre aujourd'hui et demain? Aujourd'hui, on le lie, et puis demain, il faut le lier encore, parce que qui c'est qui l'a délié pour pouvoir le lier encore le lendemain? Donc, c'est une espèce de combat continu, permanent, où les chrétiens entrent dedans, et ils sont satisfaits d'être dedans. Ils sont contents dedans. Vous savez, le monde spirituel, pour beaucoup de chrétiens, c'est une chose, puissance, démons, manifestations, des genres de choses pareilles. Mais non, il faut interpréter la parole de Dieu, il faut comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire, ce que Jésus veut nous dire, et ne pas entrer dans toutes sortes de révélations qui n'ont aucun sens. Le combat spirituel n'a aucun sens. Et je ne vois pas dans la parole de Dieu, dans les évangiles, ni dans les épîtres, comme quoi que les disciples du Seigneur combattaient les esprits méchants tous les jours. Et même aujourd'hui, on voit que dans les églises, il y a des séances de délivrance où les démons sont liés, l'Esprit du Seigneur est délié dans la vie des gens. Enfin, c'est tout un cinéma. C'est un cirque. Donc voilà, je pense que vous avez eu une petite lumière, vous avez été éclairé un petit peu concernant l'autorité de l'Église, concernant le leadership de l'Église qui doit manifester cette autorité de Dieu. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse, on vous retrouve à la prochaine session. Entre-temps, soyez bénis et réjouissez-vous dans le Seigneur. Voilà, on a tout entendu. Nous ne sommes pas appelés en fait, mes frères et sœurs, à mener ce combat sans cesse contre l'ennemi. Et surtout, nous sommes appelés à nous rappeler, comme le livre des Éphésiens au chapitre 6 nous dit, que Jésus
a vaincu les principautés, les dominations, les puissances dans le monde spirituel et il a triomphé d'elles par la croix. Donc nous vivons cette victoire du Seigneur. Continuons à servir le Seigneur dans la vérité de sa parole et n'entrons pas dans un tas de manifestations qui sont inutiles et qui ne sont pas prévues pour nous, car cela est très dangereux. Continuez à nous écrire, à nous parler de ce que vous vivez avec le Seigneur, du bien. Si cette parole vous fait du bien, ça vous encourage. Cela aussi nous encourage. N'oubliez surtout pas, si vous ne l'avez pas fait, de vous abonner sur notre page CTMA YouTube et ne manquez pas de parler de ce programme autour de vous. Ne soyez pas égoïstes, au contraire, pensez aux autres et que eux aussi, ils soient bénis. À très bientôt pour une autre session avec le pasteur Mickey Hardy.